Et coucou, très cher ami spirituel des taureaux, je me gratte l'œil en même temps que je vous dis bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite un merveilleux mois de mars. N'oubliez pas que vous pouvez transmuter une situation négative en quelque chose de positif, que vous pouvez agir toujours dans la matière, que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. C'est important que vous le rappeliez, que vous êtes vous seul votre propre guide et donc de mettre en place des actions. Voilà, le futur n'existe pas. Il dépend aussi de vos actions, de vos remises en question et de la matière. Bien entendu, il y a des événements majeurs qui nous arrivent, la vie, la mort, la naissance, des choses comme ça. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on peut agir concrètement, on peut se remettre en question sur le point de vue sentimental, professionnel, relationnel, afin d'améliorer une situation, surtout quand on est dans une forme de blocage. Donc je vous embrasse bien fort. Je voulais vous remercier pour vos soutiens, pour vos likes, pour toutes les personnes qui me suivent. Voilà, merci infiniment pour les messages que vous mettez sur la chaîne, des plus constructifs et positifs. C'est fait pour. Je vous remercie aussi. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. À ce sujet, pour les nouveaux abonnés, je rappelle que j'ai plusieurs propositions de guidance privée. Il y a la bougie qui s'éteint, on va en rallumer une. Donc, niveau sentimental, je fais de la clairvoyance. Je suis donc dans l'analyse où j'ai besoin que du prénom. Voilà, vous me donnez le prénom, vous ne me racontez rien. Pour le début de la guidance, ça se passe comme ça. Je veux vous prouver qu'on peut faire de la clairvoyance. Et la clairvoyance, ce n'est pas à confondre avec de la divination. Et à partir de là, trouver l'analyse, le constat, le fil rouge et voir comment cette situation peut évoluer. Après, au niveau professionnel, je rappelle que je travaille depuis 20 ans dans le domaine de développement socio-culturel. J'ai été coordinateur, directeur de centres sociaux ici et là. Donc, je vous ai mis quand même les diplômes et les expériences professionnelles, voilà, qui attestent un peu toutes les formes d'accompagnement que j'ai pu avoir, notamment dans le développement de projets, dans le suivi de projets, de partenariats, voilà. Et puis, je fais aussi la guidance sur les origines, où là, je travaille à partir de vos thèmes natals. Le thème, j'étudie l'horoscope grec et l'horoscope angéologique. On aborde, c'est la guidance la plus complète où on aborde votre histoire de famille pour libérer, justement, pour débloquer l'émotionnel et analyser les marqueurs temporels qui font qu'on peut se retrouver faire une analyse du professionnel et l'analyse aussi de l'émotionnel et du relationnel de manière générale, avec tout un tas de conseils autour de la lithothérapie, autour des chakras, autour des méditations qu'on peut mettre en place, autour des ateliers de art artistique qu'on peut mettre en place aussi pour libérer et accompagner la prise de conscience, l'éveil, la remise en question. Voilà. Et puis, sachez aussi que propose des formations. Donc, il y a une formation sur le tarot de Marseille, c'est l'initiation aux 22 arcanes, qui aura lieu le 11 mars. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez le mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez aussi le nom de la chaîne de musique que j'ai lancée il y a un an, parce que moi aussi, je me mets au défi. Et donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien de la vidéo. J'ai fait exprès de m'appeler bipolaire, être polaire, et vous pouvez donc vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de publicité. Voilà, alors on va attaquer la guidance pour nos amis taureaux sur cette énergie-là. Aujourd'hui, l'énergie du mois de mars qui nous amène au printemps, à la renaissance, à la célébration, à la libération. On a une énergie, bon, il peut y avoir des giboulées hein, aussi. On est sous les énergies du poisson. Donc, je rappelle, vous n'êtes pas qu'un signe. L'horoscope, c'est pas je suis poisson et donc je serai toute ma vie poisson. L'horoscope, c'est un outil de développement personnel, c'est un cadran. Il y a 12 signes, il y a 12 heures qui sont associées à des heures, qui sont associées donc à de la numérologie, qui sont associées aussi à des planètes, qui sont associées à des maisons qui ont des significations. Donc c'est intéressant de connaître l'étude du thème. Après, ça peut être complémentaire, une approche psychologique, psychanalytique, sociologique, ethnologique. L'horoscope, c'est un outil de développement et vous pouvez intégrer les 12 forces, les 12 maisons. Il n'y a pas un signe qui prévaut sur un autre. Il faut bien comprendre
ils sont associés à des mois et à des saisons. Donc, plus on va apprendre de choses, plus on va pouvoir transmuter le négatif en positif. Alors, vous n'êtes pas que le taureau. Et donc, par contre, ce message, il s'adresse, pour le coup, aux personnes qui sont nées, voilà, pour le taureau, je mets quand même l'énergie de la Terre du taureau, qui est un signe fixe, associé à l'élémentaire, yin, voilà, tout ça, et puis, et qui est associé à la planète Vénus. D'ailleurs, il y a quand même une amplification là avec Jupiter et Vénus, qui amplifie l'effet de Vénus. Ça, c'est intéressant de le savoir en termes astrologiques. Et donc, ça s'adresse au taureau, signe solaire ascendant, signe vénusien, signe lunaire, signe en descendant, quand si vous l'avez en descendant, voilà, si vous êtes scorpion, vous pouvez avoir votre opposé, c'est aussi le taureau. Et donc, c'est intéressant de comprendre les clés là, du message. Et puis, bien entendu, vous pouvez l'avoir en milieu du ciel, en nord, en Lilith, c'est intéressant. Alors, pour attaquer le message, je vais prendre une carte de fond avec les portes de l'univers. J'aime bien me servir de celui-là pour les horoscopes. On a la réponse. Donc, il y a des gens, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, la réponse, dans l'idée, alors soit vous attendez des réponses, hein, vous allez poser des questions au niveau du travail, au niveau général, poser des questions au niveau général, quête de l'existence, pourquoi je suis là, mes vies antérieures, pas mes vies antérieures, ce genre de choses. La réponse se trouve dans le cœur. Eureka avec cette idée, il y a l'idée d'avoir des idées, de nouvelles idées, des prises de conscience. Et le cœur, c'est le siège de l'âme aussi. Donc il y a l'idée aussi d'attendre des réponses par rapport des réponses par rapport à une relation, par rapport voilà. Donc il y a l'idée du timing. Il y a un temps, il y a le temps. Alors du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps et une réelle volonté. Donc on parle bien justement de mettre des actions pour récolter. C'est le principe de la loi de l'attraction. Donc si dès le début du mois de mars, je vais vous donner un exemple, vous voulez perdre 2 kilos, vous mettez en action pour les perdre, vous allez les perdre les kilos. Très rapidement, il n'y a pas besoin de faire il n'y a pas de régime miracle en fait. C'est les actions que vous allez, les changements que vous allez mettre dans la matière qui vont vous amener à perdre du poids. Ou en prendre, évidemment. Ou, voilà, il y a des actions. Vous voulez le taureau qui est vénusien, qui est dans la terre, il veut changer d'emploi, voilà, soit des fois il faut changer de région, soit il faut des fois repartir en formation, soit on n'est pas bien dans un emploi, il faut rompre le contrat de la meilleure des façons possibles. Il y a des dispositifs pour ça, pour aller vers autre chose. Il y a des stratégies en tout cas. Donc il est temps. Alors ça peut être aussi, il est temps de... Bon, ça peut être... alors, soit il y a un timing aussi, il y a une rencontre, vous avez pris le temps aussi, bien entendu. Vous avez pris le temps. Alors on va regarder de quoi ça nous parle là, le message précisément, pour l'affiner avec. Donc, miracle et bénédiction divine. Donc les miracles, c'est aussi le fruit de nos actions. Hein. On pensait que on n'arriverait jamais à arrêter de fumer et bim, on a réussi. Ça peut sembler miraculeux. Les miracles, c'est aussi des événements qui appuient en fait une rencontre, quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu. Une bénédiction, ça veut dire que il y a l'idée de protéger, d'être protégé. Là, on nous parle de l'archange Marie sur cette carte, qui offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Hein. Donc, sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Donc, il y a l'idée de pardonner quelqu'un. Voilà, vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. On a l'idée de pardonner quelqu'un et on a derrière une âme sœur, les relations. Alors, ça peut être d'un point de vue, il y a écrit l'âme sœur, hein, les relations harmonieuses et l'âme sœur, ici, en haut à droite ou à gauche. Demande de l'aide du rayon ange. C'est par rapport aux relations. Les âmes sœurs, ça peut être une relation amicale, familiale ou amoureuse. Hein. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ben oui, parce que du coup, l'idée du pardon vous libère de quelque chose et libère votre cœur. Et en libérant le cœur, ça peut être par un déblocage émotionnel, par le prise d'une... Voilà, c'est pour ça que c'est bien de consulter, pour pas trop, pour revenir les pieds sur terre. Parce que si on est trop dans l'énergie du poisson, on est dans l'imaginaire et la rêverie. Et donc, il faut faire attention à ça. Alors, on va regarder
d'autres cartes. Voilà, pour voir les messages. Miracle et bénédiction quand même. Hein. Donc il y a l'idée de, il y a des taureaux qui vont être appuyés par l'univers parce que justement ils sont dans le pardon de leurs erreurs et de celles des autres, qui sont donc dans une forme de libération pour que le renouveau puisse entrer dans leur vie. Et il y a l'idée des arts. On a les arts. Les arts, ça nous parle d'exprimer, de déverrouiller, de créer, de s'exprimer à travers dans la matière, à travers des activités créatrices, au sens large du terme. Les arts, ça peut être aussi constituer des bouquets de fleurs. Hein. C'est l'artisanat aussi. Il y a l'idée d'un changement. Il y a l'idée d'un changement, d'un épanouissement. On voit dans cette carte de l'épanouissement par rapport, voilà, par rapport à une situation du passé qui nécessite d'être libéré. Vous voyez ce passé-là. Donc il y a l'idée, on parle d'art sur le chakra sacré, il y a l'idée d'être bloqué. Il y a l'idée, on voile sous les yeux. Ce voile, c'est la brûlure, c'est le passé. Le 4, il nous renvoie à la matière, il nous renvoie au matériel, il nous renvoie, on peut se poser la question, est-ce qu'on est épanoui dans la carrière qu'on fait, dans l'emploi qu'on a ou pas, dans l'inactivité aussi, mais aussi dans une relation qui peut être trop carriériste, où il y a plus de vie, il n'y a plus de créativité. Donc il y a l'idée d'être bloqué. Donc les arts, on dit aussi, les arts, faire du théâtre forum, faire des ateliers d'écriture, ça permet aussi de débloquer, de déverrouiller, d'exprimer quelque chose à guérir. Et ça permet de faire aussi la lumière sur notre histoire, sur notre passé, sur notre vécu. On a le zéro, sur notre naissance, sur notre commencement, sur nos bains de langage, sur nos passions qui peuvent des fois nous conduire à la dérive lorsqu'elles ne sont pas bien canalisées. Enfin, on a l'enfant. Il y a l'idée de libérer l'enfant intérieur. Et donc, à travers un partenariat, à travers un couple, une nouvelle rencontre, la créativité. On retrouve le 3. Aujourd'hui, on est le 3. On retrouve la créativité dans la matière. Il y a une libération dans la matière. Ce qui nous amène 3 plus 22, ça nous fait 25. Ça nous fait un éveil, une prise de conscience. Il y a une renaissance. Renaissance. Une transformation qui peut sembler miraculeuse. D'un coup, vous voyez des gens dans la rue, vous les connaissez, ils avaient l'esprit, le visage froid, bas, gris, triste. Et d'un coup, vous les voyez, d'un coup, 6 mois plus tard, vous les voyez en renaissance. Ah, il y a des fois, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont fait une cure de désintoxication. Il y a des fois, parce qu'il y a des gens, ils sont allés voir un psychologue pendant 6 mois. Il y a des fois, il y a des gens, en fait, ils sont changés d'emploi. Et vous les voyez, ce sont des rayons de lumière. Donc, c'est parce que, dans la matière, ils ont mis du changement. Ils ont débloqué. On a la jeune fille, donc on a la renaissance, on retrouve, il n'y a pas d'âge pour retrouver cette idée de femme fatale, il n'y a pas d'âge. La jeune fille, c'est l'éternelle jeune fille que l'on a dans notre cœur. Il y a des femmes qui ont un certain âge, qui sont restées, qui sont dans leur cœur des jeunes filles en fait. Et ça, c'est important. Et ça peut être pour un homme aussi. Il y a l'idée du miroir, voilà, de se regarder sous le prisme de l'enfant et de se valoriser aussi. 6 et 11, 17. Il y a une protection protégée par les étoiles. On a le temple, on a la prise de conscience, ce que je vous disais, ça c'est le chiffre 7 qui nous amène à des prises de conscience par rapport à des événements qui nous ont fait prendre conscience qu'il est temps de boucler, d'avancer. 7 et 9, 16, prise de conscience renforcée par la tour. Donc, il peut y avoir, boum, des prises de conscience sur le mois de mars avec justement les giboulées nous amènent, boum, il fait ce début du printemps et d'un coup, boum, on a de la neige, il y a du froid, bam, et il y a des crises. Et donc, ces prises de conscience qui arrivent souvent au mois de mars, ces tours qui s'effondrent, elles peuvent nous amener vers quelque chose de positif et vers plus de sérénité. Donc, c'est briser un partenariat, c'est briser un contrat, c'est briser, se casser un couple aussi, si c'est le cas, ou casser une mauvaise habitude, ou arrêter de penser à une personne si ça fait trop longtemps qu'on n'a plus de nouvelles de cette personne dans la matière. Donc, le taureau il nous amène à remettre les pieds. Alors là, il y en a trop. Là, c'est la fin aussi. Là, il y a quand même... c'est le retour dans le message de relations harmonieuses
de l'âme sœur, de miracles, de bénédictions. Donc il y a quand même des choses positives. Et il y a l'appui du divin. Mais le divin, il ne fait qu'appuyer la volonté de l'humain qui, en lui-même, fait justice. Il y a une justice qui va être rendue, ça peut parler de tribunal, il y a un contrat qui va être rendu, il y a un équilibre, la balance, elle aussi vénusienne, et le printemps, au printemps. Donc on est bien aligné sur la saison et sur le message. Il y a une renaissance. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive. Ça aussi, même si on n'est pas taureau, on peut se servir de l'énergétique du taureau. Il nous parle de matière. Élévation, il y a quelque chose qui va s'élever, voilà, dans le temps. Il y a une transformation, une renaissance, il y a un retour de créativité, il y a une destinée. Mais la destinée dépend des fruits de nos actions. Si on ne se met pas en action, il y a une protection, il y a une guérison ce mois-ci. Il y a une transformation, il y a une guérison au niveau professionnel. Il y avait quelque chose qui semblait être stérile. Et là, on va retirer des honneurs. Et il y a la carte de l'abondance. Je la prends parce qu'elles me sont restées dans les mains. Et la carte du cadeau. Il y a l'idée quand même de guérir d'une blessure, là, d'un blocage, de quelque chose qui était bloqué. Voilà. On bloquait quelque chose et boum, il y a honneur, succès. Alors, soit ça veut dire qu'on a trouvé la bonne formation, soit on a une promotion dans notre travail parce qu'il y a les efforts qui sont récompensés, soit parce que on récolte quelque chose. Il y a l'idée de récolter quelque chose. Voilà, sur cette énergétique du printemps. Alors, au printemps, chez les Celtes, on est déjà au printemps. Alors, ça peut être chez nous, enfin, si on prend le calendrier, le nôtre, fin mars, quoi. Amitié, pensée. Donc là, vous pouvez avoir des soutiens dans votre travail d'une personne qui vous soutient. Amitié, pensée, c'est peut-être le soutien d'un chef, le soutien d'une personne, ou d'une personne qui vous dit, qui vous soutient, qui vous dit, moi, je suis là, fais-toi confiance, change. Pars, nouveau départ. On a le nouveau départ. Tu peux te mettre à ton compte, tu vas pouvoir réussir ça, tu es capable d'eux qui vous encouragent et qui vous donnent des pensées positives, qui vous guident vers la réussite. Alors, peut-être que vous introspectez encore, dans votre tête, il y a un truc, il y a cette transformation, ce 13, là, vous le bloquez un peu, vous hésitez, 13 plus 9, 22, il y a l'idée de faire, il y a des choix, il y a un truc qui est destiné, il y a un timing. Vous avez peut-être bloqué parce que le retard, c'est des fois parce qu'on bloque le changement, on bloque la nouvelle rencontre, on bloque une séparation, on bloque le dialogue avec une personne qu'on aime, on bloque le changement d'emploi, on bloque le dialogue avec sa hiérarchie. Et là, en fait, il est temps d'ouvrir et de faire tourner la clé. Et lorsqu'on bloque, on s'enlise, c'est les sables mouvants. Et à un moment donné, on n'arrive plus à sortir. Donc il faut se mettre en action. Il y a l'idée du tribunal, de la justice. Donc il y a l'idée, pour se défendre ses droits au travail, si vous voyez que finalement, vous dites, là, moi j'ai de quoi m'élever, construire, j'ai le droit de... J'ai les honneurs, je suis protégé, je vais y arriver parce que je peux y arriver sans avoir beaucoup d'argent. Dans la vie, il y a des gens qui se débrouillent sans avoir beaucoup d'argent. Et que vous voyez que dans le temple peut être symbole de la structure dans laquelle vous êtes, ça bloque votre évolution, on bloque votre évolution, et qu'on bloque par méchanceté et on fait avancer d'autres personnes, on vous dit, vous débloquez, et donc vous allez vers la renommée. Voilà. Au printemps. Vous débloquez peut-être au printemps quelque chose des éléments extérieurs vous bloquent. Il y a l'idée d'être bloqué par des éléments extérieurs. Donc s'il y a des gens dans les communications qui vous bloquent, on vous dit, soyez rassurés, il y a des bénédictions qui arrivent. Vous êtes protégés. Après, bien entendu, on est sur du général. Alors, sentimentalement parlant, peut-être, on va voir, on a un souhait, le désir de construire, de s'élever, de trouver une relation stable et sérieuse. Là. Et il y a aussi des relations que ça fait longtemps qu'on est en couple avec quelqu'un. Donc, le souhait, le puits nous parle aussi de plonger à l'intérieur de soi. Donc, il y a un souhait. Il y a un souhait
Lumière, on fait la lumière sur quelque chose. On avait un 4, hein, 40, ça nous renvoie au 4. Donc du père, on parle bien du père. Il y a peut-être une brûlure à cause du patriarcat, par exemple, à cause du père. Ouais. Donc là, il y a l'idée de guérir de ça. On fait la lumière et on fait une guérison, on apprend, hop, on fait quelque chose. Ce qui nous permet de faire la bonne rencontre aussi, de se dire, ben là, actuellement, je ne suis plus dans la bonne rencontre. Il y a peut-être des gens qui ont quitté déjà des personnes, parce qu'ils se sont rendus compte que ils s'étaient trompés. Et donc, oh, oula, ça saute. Il y a l'idée d'écrire une nouvelle page. Et donc, il y a l'idée aussi d'une passion, hein, du feu, là, il y a une passion aussi. Enfin, de retrouver, soit on veut retrouver de la passion dans son couple, mais voilà, on n'y arrive pas, donc il faut débloquer, il faut changer. Le printemps nous parle de renaissance. Et s'il y a eu blocage dans une relation à distance, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes dans la vision de l'homme ou un truc comme ça. Parce qu'il y a eu peut-être des blessures, des violences conjugales, des choses comme ça. Et puis, il y a l'idée il y a l'idée d'union, de honneur et de succès. Hein. Donc on va vers une union qui est plus abondante, qui est plus positive, tout simplement, qui est plus dans le cœur. On va dans le cœur. Et là, boum, on avait quoi? On avait l'enfant, on avait l'argent, et on a, boum, un 6 de cœur. Alors le 6 de cœur, il peut nous parler de nostalgie, de lien d'âme, à distance, mais il y a aussi l'étoile. Donc c'est une rencontre soudaine, un coup de cœur. Euh, il y a l'idée de se réconcilier avec aussi dans le couple, mais il y a l'idée aussi de il y a le couple et il y a une autre personne aussi. J'ai un coup de cœur pour une autre personne. Et alors ça nous amène à quoi pour les personnes? Bien sûr qu'il y a des taureaux qui sont en séparation qui vont avoir aussi des nouvelles. Mais parce que la personne en effet miroir, elle fait un travail sur elle. Et elle a des clés. Il y a quelqu'un qui prend des décisions de quitter, je pense. Alors, soit une région, soit une maison où elle est seule, soit un couple, parce que ça ne fonctionne plus. Il y a besoin de... Et elle se dirige vers l'amitié, où il n'y a plus d'amitié. Donc ça peut être la tour, ça peut être dispute. Et donc elle va se réfugier chez des amis pour prendre soin d'elle. Il y a l'idée de se diriger vers une nouvelle union aussi. Il y a l'idée de communication, de trouver une tempérance. Le 14, c'est la tempérance. Et là, on a le 22. Hop, à la croisée des chemins. Fin, recommencement. À la croisée des chemins, on bloque le changement, mais il y a un événement soudain qui a l'air de se produire ce mois-ci. Soit c'est parce que on apprend il y a eu de l'infidélité dans un couple, soit on quitte, soit on se dit, bon, cette personne, elle est toxique pour moi, cette relation du passé est toxique, elle n'est pas bonne pour moi, c'est quelqu'un qui est infidèle, qui est là, qui est dans la dualité. Soit il y a l'idée d'être un peu perdu, mais il y a l'idée aussi d'aller au jardin, pour les célibataires, de se dire soit je reste dans la caverne et dans le puits, au fond du puits, soit je vais à la rencontre. Il y a le 7, voilà. Mais il y a de la triangulaire dans l'air, là, quand même, aussi. Donc après, il faut voir votre situation. Donc, maintenant, je vais prendre quand même, après, on a quand même des super cartes. Parce qu'on a les honneurs, le soleil, la carte bleue, je la prends. On a le Saint-La, on a Saint-La, donc on a quand même trois belles cartes. Et on avait aussi l'amitié. L'amitié. Il y a peut-être aussi des relations qui ne sont pas basées sur l'amitié. Il faut voir votre situation. C'est du général. Donc voilà, mais on a miracle et bénédiction divine. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre, tout simplement, solaire, équitable, basée sur le cœur, basée protégée. Voilà, ça peut être aussi le retour d'une personne du passé qui a pris conscience de la valeur de votre histoire, qui était peut-être en couple, parce que ça me fait penser à ça, et qui quitte le couple soudainement pour se rapprocher de vous. Et comme il y a l'idée de miracle et de bénédiction, des prières sont exaucées. Voilà, bon, ça dépend de la situation. Là, on est sur du général.
Voilà les loulous. Alors, n'oubliez pas la formation du 11 mars et de m'écrire si vous êtes intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez vous m'appeler si vous avez besoin d'un accompagnement. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un merveilleux mois de mars et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, 25 minutes, ça nous fait 7. Allez, ciao, ciao. Le signe de la chance.